Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'actualisation de mon portefeuille. On va regarder ensemble un petit peu les mouvements que j'ai fait depuis la dernière vidéo, puisqu'il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo. Je vais vous montrer un petit peu la valorisation actuelle du portefeuille, les mouvements que j'ai effectués et un petit peu mon changement d'orientation pour le PEA, puisque je pense que je vais changer d'orientation. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, mais je vais réorienter mes investissements tout simplement parce que j'ai un petit peu peur des actions françaises à l'heure actuelle, évidemment avec tout ce qui se passe niveau politique et fiscal tout simplement. Donc on va en parler juste après. Déjà dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le portefeuille et la valorisation actuelle avec les mouvements que j'ai fait ces dernières semaines tout simplement. Alors déjà concernant la valorisation de mon portefeuille, on est grosso modo à 19 300 € à l'heure actuelle pour un total de dividendes de 906 € par an. Donc ça n'a pas bougé. Concernant les lignes que j'ai dans le PEA, j'ai toujours du GTT, du Total Energy et du Vinci, et il y a une ligne qui a bougé, vous avez pu le constater, je n'ai plus l'action BNP Paribas, je l'ai vendue tout simplement pour acquérir une nouvelle ligne qui me semble un petit peu plus intéressante, c'est tout simplement un tracker S&P 500, donc un ETF S&P 500, tout simplement. Je vais vous montrer à quel prix j'ai vendu mes BNP Paribas. Alors j'avais acheté 30 actions BNP Paribas le 11 septembre pour un total de 62,77 frais inclus, donc ça représente 1883 €, et j'ai vendu mes 30 actions BNP Paribas le 18 octobre, donc grosso modo un mois après, pour 1984 €, soit un cours à 66,23 et une plus-value du coup de 5,22%, ce qui me fait grosso modo un gain de 100,90 €, donc net évidemment puisque c'est une plus-value PEA et je ne paye pas d'impôt tant que je retire pas l'argent. Donc on est sur 100 € de bénéfices et 5,22% de gains tout simplement en un mois, donc c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai clôturé tout simplement la BNP Paribas. J'attendais un retracement de la BNP, malheureusement il n'est pas forcément arrivé, ou en tout cas pas au cours que je voulais. Donc à l'heure actuelle, selon moi, le cours de la BNP Paribas n'est pas intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas racheté la ligne plus bas tout simplement. Moi je vous le rappelle, j'ai vendu le 18 octobre à 66,20 je crois, donc j'ai revendu à peu près ici. Le 22 octobre, elle est descendue à 64,84, mais moi honnêtement, je voulais la toucher à 61,62. Et là, du coup, elle est en train de remonter. Et en plus de ça, il y a les prévisions, je crois, ce soir ou demain. Donc, ce qui fait que ça va dépendre. Soit elle va chuter, soit elle va monter, on verra bien. Si elle chute, éventuellement, pourquoi pas en reprendre une petite ligne. Si elle monte, je laisserai le train courir, tout simplement. Je ne rentrerai pas dessus. Mais en tout cas, une belle plus-value de 5,22% qui m'a permis d'acquérir une nouvelle action, les amis, comme je vous l'ai dit. C'est pas une action, c'est un ETF. C'est un ETF S&P 500, donc un tracker S&P 500, que j'ai acheté tout simplement à un cours, donc un PRU de 46,88, très compris évidemment. Je l'ai acheté la semaine dernière et à l'heure actuelle, j'ai pas de retour dessus puisqu'il n'a pas bougé, il oscille tout simplement à peu près à ce cours-là, donc je n'ai rien gagné, je n'ai rien perdu dessus, mais personnellement je vois quand même un petit peu plus de potentiel sur un ETF S&P 500 qu'une action BNP Paribas. En plus de ça, ça me permet d'éviter un petit peu les actions françaises pour aller vers de l'américain, donc ça me rassure un petit peu plus, et je vais vous expliquer tout simplement mon projet de réorientation à l'heure actuelle dans mon portefeuille. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 4 actions pour le moment, et j'en ai 3 françaises et une américaine tout simplement, enfin un ETF américain. Personnellement, GTT, je vais le garder parce que j'y crois fortement, même si ça reste une action française et qu'en ce moment, avec tout ce qui est politique, tout ce qui est taxation sur les entreprises, le fameux impôt exceptionnel pour les entreprises, bref, tout ça me rassure pas forcément à l'heure actuelle en France, mais c'est vrai que GTT, au vu des derniers résultats qui sont juste exceptionnels, on verra ça juste après. D'ailleurs, j'ai un retour de plus 5% sur GTT, je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps, donc on ira voir les résultats juste après, mais des très très bons résultats. J'ai également du Total Energy, donc malheureusement qui plombe un petit peu à l'heure actuelle mon portefeuille. En ce moment, c'est pas folichon Total, j'attends une bonne hausse éventuellement pour revendre et racheter plus bas évidemment, un petit peu du swing trading tout simplement, mais c'est vrai que pour le moment ça me plombe un petit peu mon portefeuille. Donc ça c'est pareil, Total Energy, je pense que je vais garder malgré que ce soit une action française. C'est une action qui est magnifique, qui verse des dividendes tous les trimestres, qui a une superbe exposition au marché américain et au marché étranger en termes général, donc pas trop de problèmes pour Total Energy. Et là par contre Vinci, je vais essayer de la balourder assez rapidement. J'ai un retour de moins 4% dessus, donc je l'avais acheté à 108 et là on est à peine à 104, un petit peu moins. Si un jour elle remonte à 108, je revendrai tout simplement et j'aurais pas pris de profit, mais par contre j'aurais pris une partie du dividende, donc j'aurais pris à peu près 1%, 1,5% de dividende, c'est pas dégueu, et je rachèterai tout simplement d'autres actions, pourquoi pas, ou des ETF américains, mais pas français tout simplement. J'ai une trop grosse exposition française à mon goût. Comme je vous l'ai dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, je suis pas forcément rassuré à l'idée d'acheter des actions françaises tout simplement. Donc je pense que je vais me pencher
un petit peu plus sur les ETF et sur les actions européennes ou étrangères que je peux acheter via un PEA. Donc ça, il faut que je me renseigne. Heureusement, je peux acheter un ETF S&P 500, donc ça c'est excellent. Je vais également me renseigner pour voir si je peux pas acheter d'autres ETF américains et pourquoi pas d'autres actions américaines, pourquoi pas. Je sais que sur PEA on est assez limité, mais si jamais, je rachèterai aussi avec mon compte titre ordinaire, puisque je vous rappelle que j'ai un compte titre ordinaire qui me permet d'investir dans les actions américaines tout simplement. Voilà pour l'actualisation du portefeuille. On va regarder la super performance de GTT, donc 5% de gain, alors évidemment latent puisque je n'ai pas vendu depuis le début, donc j'ai acheté ça il y a à peu près un mois et demi, et on est super bien concernant GTT qui est quasiment à 138 € et j'ai un PRU à 130 €. Alors concernant le cours de GTT, on voit qu'en ce moment ça explose pas mal, donc moi j'ai acheté aux alentours des 130 €, donc j'ai acheté en deux fois. J'ai dû acheter une fois par là et une fois par là, quelque chose comme ça. Donc on est grosso modo sur 130,5 € en prix moyen. Et là vous pouvez voir qu'on est quasiment à 137 €. Donc pourquoi GTT explose? C'est tout simplement par rapport à ces résultats trimestriels qui ont été publiés il n'y a pas longtemps, donc vendredi dernier tout simplement. Des résultats excellentissimes honnêtement, affichant un carnet de commandes soutenu. GTT vise le haut de ses objectifs annuels. Donc on va regarder un petit peu. À fin septembre 2024, GTT a dévoilé un chiffre d'affaires de 464 millions d'euros, en hausse de 54,9% par rapport aux 9 premiers mois de 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la hausse, mais 55% de hausse de chiffre d'affaires en même pas un an, c'est juste exceptionnel. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque GTT a un carnet de commandes plein, il me semble, jusqu'à 2027-2028. C'est pour ça que j'ai acheté du GTT et que j'y crois fortement. En plus de ça, GTT a une marge exceptionnelle. Donc le groupe a fait mieux que les 458,8 millions d'euros estimés par Oddo BHF, ainsi que les 454,9 millions d'euros attendus par le consensus cité par le bureau d'études. Donc on peut voir que GTT, il n'y a pas de problème par rapport au chiffre d'affaires qui est très bon. L'activité nouvelle construction qui concentre 92% du chiffre d'affaires global s'inscrit en hausse de 57,4% sur un an pour s'établir à 429 millions d'euros. Ça déjà, ça rassure et forcément les investisseurs sont contents donc ils achètent du GTT. En plus de ça, il y a une forte visibilité sur les prochaines années. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité d'un carnet de commandes extrêmement soutenu, note Oddo BHF. Effectivement, GTT revendique un carnet de commandes hors GNL carburant de 350 unités, dont 325 méthaniers et 16 éthaniers. Si on ne se concentre que sur les navires propulsés au GNL, le nombre d'unités en commande au 30 septembre s'élève à 61. Comme je vous le disais, honnêtement, le carnet de commande est plein. Ça permet de voir que GTT devrait encore augmenter son chiffre d'affaires dans les prochains mois. Et vu que GTT a une marge exceptionnelle d'à peu près 50% net quasiment, ça va permettre de réinvestir encore plus, d'augmenter le dividende et évidemment de faire progresser le cours de l'action. Et là on peut voir, comme relate TradingSat, l'action progresse et on peut le voir tout simplement sur TradingView, on est quasiment à 137 €. Et moi, ça me choquerait pas qu'on retourne tout simplement à son ATH à GTT qui est de 151 € quasiment, obtenu le 5 mars. C'est pas impossible qu'on retourne tout simplement aller chercher cet ATH. Et à l'heure actuelle, si on va chercher l'ATH, on est sur grosso modo quasiment 10% de hausse. Donc moi, sur ce que j'ai acheté, on était grosso modo à peu près 130 €. Donc on était grosso modo ici. Si on va chercher l'ATH, on serait sur 15% de hausse pour ma part. Donc évidemment, j'ai 5200 € d'investis sur GTT comme vous l'avez vu. J'ai une quarantaine de titres. Moi personnellement, ça me mettrait plutôt bien. Et après, si on perce l'ATH, on peut aller chercher, pourquoi pas, beaucoup plus haut et peut-être aller chercher les 160-170 € à moyen terme. C'est fortement possible pour GTT qui est une superbe valeur, qui propose des dividendes et qui est une action à croissance tout simplement. Voici les amis pour l'actualisation de mon portefeuille. Alors si on regarde un petit peu maintenant l'historique d'achat-vente, on a vendu comme je vous le disais la BNP Paribas avec une plus-value de 5,22%. Et si on regarde un petit peu les autres lignes, parce qu'on a vendu également 2 fois Total Energy. Une fois, on a vendu le 10 octobre pour une plus-value de 3,56%, donc on a vendu 40 actions, on s'est fait 88 €. Et on a vendu une fois 10 actions, pareil, le 14 octobre, avec une plus-value de 4,86%. Alors évidemment, c'est sur des petites sommes, donc c'est pas non plus énorme, mais ça me fait quand même 30 € de bénéfices également. Donc c'est plutôt bien. Si on fait le calcul, ça fait 210 € de bénéfices, donc d'extraction de performance à l'heure actuelle. Évidemment, les moins-values latentes que j'ai, surtout avec Total Energy et Vinci, plombent un petit peu mon portefeuille à l'heure actuelle, mais avec l'ETF S&P 500, j'ai bon espoir que ça augmente, et de toute façon, je pense que Total Energy et Vinci remonteront, et je ne perdrai pas d'argent. De toute façon, la majorité de ces actions que je détiens sont pour du long terme, excepté Vinci, que je profiterai tout simplement pour me débarrasser quand ça remontera un petit peu, mais sinon c'est du long terme et je pense faire une bonne performance dans les prochaines années. Et comme je vous le disais, je compte un petit peu m'extirper du marché français et profiter pourquoi pas du coup du marché américain et d'autres marchés qui peuvent éventuellement s'ouvrir à moi et à exploiter tout simplement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vu l'état dans lequel s'enfonce la France, je suis pas forcément certain et je suis pas forcément serein
à l'idée de garder certaines actions françaises, excepté évidemment, comme je vous l'ai dit, GTT et Total Energy, qui sont pour moi extrêmement solides. Voici pour cette petite actualisation de portefeuille. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez un petit peu de l'orientation de mon portefeuille. Si je fais bien également d'éviter les actions françaises pour aller chercher les actions américaines, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez acheté du GTT lors des dernières semaines, comme je vous le disais dans l'une de mes précédentes vidéos, et si vous avez réalisé de la plus-value avec cette action, tout simplement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre un petit peu toute mon aventure bourse. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin. Salut à tous!